C'est-à-dire qu'on pourrait tenter finalement de se mettre dans un triangle de Cartman, vous savez, victime, bourreau, persécuteur et sauveur, et d'occuper la position du sauveur qui va protéger cet enfant, qui va le sauver de ce mauvais parent dysfonctionnel, vulnérable, voire toxique. Euh, et finalement, un parent, du fait de ses difficultés personnelles, psychologiques, psychopathologiques, addiction ou handicap, ferait qu'on pense que ce parent va jamais changer, en fait, hein, qu'il est condamné à rester ce parent mauvais à l'égard de l'enfant. Et évidemment, quand on rentre dans un triangle de Cartman comme ça, on va pas du tout aider ce parent à pouvoir manifester des compétences et se mettre à changer. Parce que nous, on pense qu'on a les bonnes compétences et que voilà, on va changer cet enfant, ce parent. Euh, on a souvent une forme comme ça de confusion entre les capacités parentales et les compétences parentales. Et je crois que c'est important pour les professionnels de bien distinguer que la compétence, elle est toujours manifestée dans un contexte social, relationnel, psychique, etc. C'est-à-dire que la compétence n'est pas une propriété innée du parent, hein. Euh, il a des capacités parentales. Notre espèce humaine a développé au fil de l'évolution des capacités d'attachement, des capacités à s'occuper des enfants, à pourvoir à leurs besoins. Donc ça, c'est des capacités qui sont de l'espèce, hein. Mais chaque culture réinterprète ça, donne des valeurs, des pratiques, des normes pour vivre la parentalité. Et puis, il y a l'histoire personnelle, comment chacun euh, a été traversé en tant qu'enfant par la parentalité que son entourage lui a fait vivre. Donc il y a une inscription qui est aussi une inscription psychique, corporelle même, euh, pour le futur parent de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant. Et puis il y a le contexte, l'environnement, le coparent, la famille élargie, les professionnels qui sont autour, qui peuvent aussi contribuer à toute une série d'empêchements à l'expression de ses capacités parentales et finalement ne pas manifester de compétences. Donc je crois que on a intérêt à bien distinguer ça, c'est que la compétence ne peut se réaliser que dans des contextes relationnels et que si on enferme le parent dans une vision qui est une vision de non-possibilité de changer, d'évoluer, de bouger, de se déplacer dans sa position, plus ou moins évidemment, euh, à ce moment-là, on crée un contexte relationnel qui va faire des empêchements à l'expression de ses compétences. Une sorte de paradoxe, on voudrait lui donner des compétences, mais on crée un contexte relationnel où par la perception qu'on a de lui, en n'envisageant que les dysfonctionnements, les troubles, les difficultés, etc., qu'elles soient psychiques, sociales ou interculturel d'ailleurs, euh, finalement, on ne crée pas un contexte dans lequel il va pouvoir transformer ses capacités en compétences. Euh, voilà, je pense que cette distinction capacité-compétence et que les compétences, c'est du relationnel et qu'on devrait vraiment se concentrer sur comment créer avec les parents des contextes relationnels qui vont favoriser ça. Et ça passe effectivement sur un regard qui ne l'enferme pas sur sa problématique, sur ses vulnérabilités. C'est cette idée que est-ce qu'on peut au moins faire un pari que nous avons, le parent et nous, un intérêt commun sur le bon développement de cet enfant, son bien-être, le fait qu'il puisse être voilà, un adulte qui pourra mener sa vie plus tard. Et il me semble que là-dessus, on peut proposer de créer de l'alliance là-dessus. C'est-à-dire, euh, vous et moi, on a un intérêt commun, c'est que votre enfant aille bien. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Après, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des tas de problèmes. Ok, ok. Mais
est-ce qu'on peut au moins se dire que vous et moi, on a ce point commun qui est l'intérêt de votre enfant, que ses besoins soient pourvus, hein. Et je pense que ça, c'est une base minimale sur laquelle on peut rechercher une alliance. Mais évidemment, il faut faire le pari que j'ai affaire à un être qui est un être humain et donc qui a des capacités éthiques. Et qu'à partir de là, on doit pouvoir engager un dialogue sur cette base-là et de rechercher une alliance sur cette base-là.